Ça t'est peut-être déjà arrivé quand t'es bousillé ta série de développé couché parce qu'on t'a mal assuré. Au contraire, peut-être qu'un jour un pote est venu te demander de l'assurer et tu t'es pas senti très confiant. Du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment assurer correctement ton partenaire au développé couché. Avant de passer aux explications, on va voir ensemble quelques situations marrantes que tu as peut-être déjà rencontrées à la salle. Le mec chiant qui t'aide à finir chaque rep. Le mec qui pense à autre chose quand il t'assure. Le mec qui t'aide à chaque rep alors qu'il t'a promis qu'il ne toucherait pas la barre. Le gars qui sert absolument à rien. Allez, pousse! Allez, pousse! Allez! Pour une. Allez, ouais! Le mec qui transpire un peu beaucoup. Le gars beaucoup trop chaud qui t'oblige encore à faire des reps alors que t'es déjà à l'échec. Allez, continue! Ouais. Allez, tu l'as! Allez, tu pousses! Dis-moi en commentaire si tu as déjà croisé une situation marrante similaire à celle-ci à la salle. Avant qu'on ne passe aux explications pratiques, il faut qu'on soit clair pour certaines choses. Au développé couché, si tu veux faire une rep, si tu veux valider une rep, tu dois la passer tout seul. Si ton pote, si ton partenaire derrière toi a dû t'aider, la rep elle n'est pas validée, ok? Du coup, ce que je veux te dire par là, c'est que si tu as un ami qui t'aide sur chaque rep, ne fût-ce qu'un tout petit peu, ne fût-ce qu'à verrouiller les bras, ça compte pas, ça sert à rien, ok? Le but c'est de les faire tout seul. Tu vas peut-être me dire que tu aimes aussi bien travailler avec des séries en excentrique. En gros, le gars il va t'aider à monter et toi tu vas descendre tout seul. Voilà, c'est quelque chose qui peut se faire, mais dis-toi que c'est pas ça qui va changer ta vie, ça va certainement pas t'aider du tout. Du coup, moi, si je peux te conseiller quelque chose, c'est d'éviter ce genre de conneries. On peut maintenant passer à la pratique. Pour assurer correctement ton partenaire, 2 points sont ultra importants à respecter. Le premier, c'est de venir saisir la barre en prise inversée. Donc tu vas avoir une main en supination, l'autre main en pronation. Deuxième chose, c'est plutôt que de travailler en tirant avec les bras pour aider ton partenaire, tu vas plutôt travailler avec les jambes. Tu vas devoir imaginer que tu fais du soulevé de terre. C'est exactement la même chose. Les mains en prise inversée et tu pousses avec tes jambes pour aider ton partenaire s'il le faut. Petite chose à savoir, si tu n'as pas de support pour te surélever derrière ton banc de développé couché, plutôt que de saisir la barre avec les mains, tu vas finir la chercher avec le creux du coude. Pour tout le reste, ça reste exactement la même chose. On va maintenant séparer la manière d'assurer en 2 cas de figure. Premier cas de figure, tu vas devoir assurer quelqu'un qui va faire une série de plus de 6 reps. Dans ce cas-ci, le gars va avoir plus ou moins facile normalement. Du moins, sur les premières reps, il va être tranquille. Du coup, tu n'es pas obligé de rester collé derrière lui. Tu n'es même pas nécessairement obligé de monter sur les supports. Ça dépendra de ce qu'il préfère et toi de ce que tu préfères. Là où tu devras faire doublement attention, c'est sur les dernières reps. Il commencera à avoir beaucoup plus difficile. Du coup, soit tu te rapproches un peu, soit tu restes doublement à l'affût au cas où il aurait du mal à terminer sa série. Deuxième cas de figure, ton pote va faire moins de 6 reps. Dans ce cas-ci, tu devrais être beaucoup plus proche de lui. Si tu as des supports, tu te mets sur les supports. Tu ne seras pas obligé de le suivre avec les mains. Maintenant, tu vas rester derrière à le surveiller à chaque instant au cas où il raterait sa rep. Deuxième cas de figure, point 2, ton pote va faire moins de 3 reps. Dans ce cas-ci, toujours la même chose. Tu restes très proche, tu montes sur les supports si tu en as. Par contre, ce que je vais te demander, c'est de le suivre sur chaque rep. Tu ne vas pas toucher la barre, tu vas rester de part et d'autre de la barre. Donc, de la touche, surtout pas, sinon ça va le faire chier. Maintenant, tu restes de part et d'autre et au cas où tu seras là, tu seras prêt à saisir la barre directement. Petite astuce, si tu es tout seul, que tu t'entraînes soit de chez toi, soit à la salle et qu'il n'y a personne pour t'assurer, lorsque tu es à l'échec, tu descends, tu n'arrives plus à remonter,
Plutôt que d'essayer de faire pencher la barre d'un côté ou de l'autre en espérant la faire valser ou en espérant faire tomber des poids, tu vas rester bien couché, tu vas contracter les abdos, tu vas la faire rouler tout doucement sur le ventre jusqu'à ce qu'elle arrive au niveau de ton bassin, au niveau de tes cuisses. À ce moment-là, tu vas te redresser et tu vas pouvoir te relever et redéposer la barre. Maintenant que tu sais tout ça, tu es prêt à assurer correctement. Si ton partenaire a vu la vidéo, il pourra également t'assurer correctement, donc c'est le top. Du coup, ce que je vais te demander, c'est de partager au maximum à tes partenaires, à tes amis, à tout le monde, de lâcher un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et le plus important aussi, c'est de penser à t'abonner. Ça m'aidera beaucoup et j'en serai très content. Allez, à la prochaine.